Actes des Apôtres, chapitre 9. Premier paragraphe, versets 1 à 22. Or Saul, respirant encore menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur, alla au souverain sacrificateur et lui demanda pour Damas des lettres adressées aux synagogues, en sorte que, s'il en trouvait quelques-uns qui fussent de la voie, il les amena, hommes et femmes, liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin, il arriva qu'il approcha de Damas. Et tout à coup, une lumière brilla du ciel comme un éclair autour de lui. Et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il dit « Qui es-tu, Seigneur » Et il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et entre dans la ville, et il te sera dit ce que tu dois faire. » Et les hommes qui faisaient route avec lui s'arrêtèrent, tout interdits, entendant bien la voix, mais ne voyant personne. Et Saul se leva de terre, et ses yeux étant ouverts, il ne voyait personne. Et le conduisant par la main, ils l'emmenèrent à Damas. Et il fut 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, et le Seigneur lui dit en vision, « Ananias » Et il dit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, et va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car voici, il prie, et il a vu en vision un homme nommé Ananias entrant et lui imposant la main pour qu'il recouvrât la vue. Et Ananias répondit, « Seigneur, j'ai ouï parler à plusieurs de cet homme, combien de maux il a fait à tes saints dans Jérusalem. Et ici il a pouvoir, de la part des principaux sacrificateurs, de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme met un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. Car je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. » Et Ananias s'en alla et entra dans la maison, et, lui imposant les mains, il dit, « Saul, frère, le Seigneur, Jésus, qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » Et aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, et se levant, il fut baptisé, et ayant mangé, il reprit des forces. Et il fut quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha Jésus dans les synagogues, disant que lui est le Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui-là qui a détruit à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et qui est venu ici dans le but de les amener liés aux principaux sacrificateurs ?» Mais Saul se fortifiait de plus en plus, et confondait les Juifs qui demeuraient à Damas, démontrant que celui-ci était le Christ. Deuxième paragraphe, versets 23 à 25. Et des jours en grand nombre s'étant écoulés, les Juifs tinrent conseil ensemble pour le tuer, mais leur complot fut connu de Saul, et ils surveillaient aussi les portes jour et nuit pour le tuer. Mais les disciples, le prenant de nuit, le descendirent par la muraille en le dévalant dans une corbeille. Troisième paragraphe, versets 26 à 30. Et étant arrivé à Jérusalem, il cherchait à se joindre aux disciples. Et tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût disciple. Mais Barnabas le prit et le mena aux apôtres, et leur raconta comment, sur le chemin, il avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment il avait parlé ouvertement à Damas au nom de Jésus. Et il était avec eux à Jérusalem, allant et venant et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Et il parlait et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci tâchaient de le faire mourir. Et les frères l'ayant su, le menèrent à Césarée et l'envoyèrent à Tarse.
Quatrième paragraphe, verset 31. Les assemblées, donc, par toute la Judée et la Galilée et la Samarie, étaient en paix, étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur, et elles croissaient par la consolation du Saint-Esprit. Cinquième paragraphe, versets 32 à 35. Or, il arriva que, comme Pierre parcourait toute la contrée, il descendit aussi vers les saints qui habitaient Lyde, et il trouva là un homme nommé Énée,